Loi normale, exploitation de la courbe de la fonction densité. D'après le sujet de Métropole, juin 2016. Un test d'aptitude est évalué sur 100 points. Il faut obtenir au moins 62 points pour le réussir. Le score d'un candidat est modélisé par une variable aléatoire x, suivant une loi normale, d'espérance mu égale 66 et d'écart type sigma inconnu. La probabilité pour un candidat pris au hasard d'obtenir un score compris entre 62 et 70 points est égale à 0,82. On donne ci-dessous la courbe de la fonction densité de la variable aléatoire x. Puisque x suit une loi normale, je sais que la courbe de la fonction densité est en forme de cloche. De plus, cette loi normale a pour espérance mu égale 66. Donc la droite d'équation x égale 66 est axe de symétrie de la courbe. On peut en déduire deux choses. Premièrement, l'aire délimitée par l'axe des abscisses situé au-dessous de la courbe représente la probabilité de l'événement certain, c'est égal à 1. Et puisque la droite x égale 66 est axe de symétrie, que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 66 est égale à 0,5 et que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 66 est aussi égale à 0,5. Première question. Colorier le domaine sous la courbe dont l'aire est égale à 0,82. 0,82 est la probabilité que x soit compris entre 62 et 70. C'est donc l'aire de la surface coloriée en bleu, c'est-à-dire celle dont le domaine est limité par la droite x égale 62, x égale 70, l'axe des abscisses et la courbe représentant la fonction de densité. Deuxième question. En utilisant le graphique, déterminez la probabilité pour qu'un candidat pris au hasard obtienne un score compris entre 62 et 66. Entre 62 et 66, il y a 4 points d'écart. De même, entre 66 et 70. Ce qui veut dire que la probabilité que l'on nous demande à la question 2 est représentée par l'aire de la moitié de cette surface. Donc la probabilité recherchée est 0,82 divisé par 2, soit 0,41. Troisième question. Pour réussir le test, il faut obtenir 62 points ou plus. En utilisant le graphique, déterminez la probabilité pour qu'un candidat échoue à ce test. S'il échoue à ce test, cela signifie qu'il a obtenu moins de 62 points, ce qui est représenté par ce domaine en bleu. Nous avons dit au début de cette vidéo que l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe représentant la fonction densité, et la droite d'équation x égale 66, l'axe de symétrie, était égale à 0,5. Donc, pour déterminer l'aire du domaine bleu, il suffit de faire 0,5 moins l'aire que nous avons calculée précédemment, c'est-à-dire 0,41, ce qui me donne 0,09. En déduire la probabilité pour qu'un candidat pris au hasard réussisse le test. S'il réussit le test, cela veut dire qu'il a obtenu plus de 62 points. C'est l'événement contraire de l'événement de la question 3. Donc pour obtenir la probabilité, je dois effectuer 1 moins 0,09. Puisque nous avons vu au début de cette vidéo que l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses et la courbe représentant la fonction densité était égale à 1, ce qui me donne 0,91. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez cette application.